Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Président de la Fédération internationale Croix-Rouge et Croissant-Rouge, mon cher Francesco, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les Présidents des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Madame la Directrice générale du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les secrétaires et directeurs généraux, Mesdames et Messieurs et chers amis, je suis heureux de vous accueillir ce matin à Cannes et d'ouvrir cette conférence mondiale santé et changement climatique. Avant d'entrer au cœur de notre sujet, d'entendre parmi les meilleurs spécialistes présenter l'état de la science et des solutions pour demain, je vous propose de prendre le temps du souvenir, de prendre le temps d'imaginer ce lieu il y a 100 ans. À la place du théâtre où vous avez pris place, se tenait le cercle nautique de Cannes, haut lieu de la vie mondaine européenne, tantôt salle de réception, de jeux ou de spectacles. C'était un lieu d'insouciance qui savait accueillir parfois les grands sujets de son temps. Il faut imaginer ce bâtiment blanc posé en bord de mer, son architecture classique, sa rotonde, son avant-corps semi-circulaire, les 4 colonnes de son porche d'entrée, ses balustrades et ses façades percées de baies laissant entrer le soleil de la Méditerranée. Il faut imaginer ces 60 médecins, principalement des hommes, se pressant dans les vestibules pour rejoindre la table des discussions ou déambulant sur la jetée guide de Maupassant entre 2 séances de travail. En ce mois d'avril 1919, ces éminents spécialistes de la médecine préventive, des soins infantiles, de la tuberculose, du paludisme, des maladies vénériennes ou des soins infirmiers sont réunis à Cannes pour une conférence médicale. Il s'agissait, je cite, de constituer un programme complet qui comportera les moyens les meilleurs et les plus récents pour soulager les souffrances et combattre les maladies. Ces 60 médecins sont issus de 5 délégations américaines, britanniques, italiennes, japonaises et françaises. Ce vaste objectif sera surtout l'occasion de poser l'acte fondateur de ce qui est aujourd'hui la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, plus grand réseau humanitaire du monde. En ce mois d'avril, ils sont là, penchés au chevet du monde malade, dans la paix. Comme le dirait notre cher Roger Durand, président de la Société Henri Dunant et infatigable gardien de l'histoire commune de notre mouvement. Nous sommes en 1919 et le monde se relève douloureusement de la grippe qui ravagea notamment l'Europe et l'Asie, faisant en quelques années 4 fois plus de morts que la Grande Guerre qui s'achevait à peine. Nous sommes en avril 1919 et 1 mois plus tard, le 5 mai, la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge est créée à Paris et installe son siège à Genève.
Que nous soyons membres ou non de ce mouvement, nous sommes tous les héritiers d'une longue histoire humanitaire, faite de femmes et d'hommes, animés du même refus de la fatalité, de la même soif d'agir. En 100 ans, nos prédécesseurs ont sauvé des millions de vies et contribué à améliorer l'existence de millions d'autres à travers le monde. C'est à eux que nous pensons ce matin. C'est aussi à nos successeurs dont nous avons le devoir d'éclairer le chemin tortueux. Ce matin, nous sommes bien plus nombreux qu'en 1919 et nous rassemblons bien au-delà du mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge. Ce matin, il n'y a plus 5 pays représentés, mais plus de 60. Vous êtes venus des 4 coins du monde, de toutes les organisations pour répondre à l'invitation de la Croix-Rouge française. Ce matin et pendant ces 2 journées, nous allons refaire ce que nos lointains prédécesseurs firent il y a 100 ans. Examiner les nouvelles menaces qui pèsent sur la santé des populations, mettre sur la table des idées nouvelles pour y faire face et rappeler l'importance de travailler tous ensemble pour comprendre, innover et mobiliser. Pour nous accompagner, nous avons l'honneur d'accueillir le président du Conseil constitutionnel, M. Laurent Fabius, qui fut aussi le président de la COP 21, qui permit l'adoption de l'accord de Paris le 12 décembre 2015. Nous accueillons également Madame Kirsi Madi, directrice générale du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe, que je remercie de sa présence. Le ministre d'État à la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, a été retenu à Paris par l'actualité politique, mais il a tenu à nous adresser un message vidéo que nous verrons tout à l'heure. Je ne peux pas citer toutes les nombreuses personnalités politiques et scientifiques qui seront présentes avec nous tout au long de ces 2 journées. Et je veux les remercier chaleureusement et leur souhaiter la bienvenue ici à Cannes. Je remercie enfin le président de notre fédération internationale, mon cher Francesco Rocca, ainsi que ses vice-présidents Anne-Marie Huberot et Abdelaziz Diallo, ainsi que Doris Schopper, qui représente le Comité international de la Croix-Rouge. Dans notre pluralité, nous incarnons l'importance de la coopération internationale et du multilatéralisme pour relever les grands défis de santé publique. Et le plus grand d'entre eux est le réchauffement climatique. En quelques années, ce sujet a envahi nos écrans et les débats politiques. Des progrès ont été faits, de nombreux pas en arrière aussi, et les courbes continuent de s'envoler. Plus encore que les graphiques, ces effets sont déjà là et frappent d'abord et plus durement les personnes les plus vulnérables, celles qui n'ont pas les moyens de se protéger, de fuir, de contourner, de se soigner. C'est pour cela que le comité scientifique, que je salue, a souhaité que nous donnions une place importante aux témoignages de terrain, que nous entendions ce qu'il s'y passe, au-delà des chiffres et des images. Du nord au sud, les effets sont déjà là et les projections alarmantes. Nous avons choisi un sous-titre, un brin provocateur, qui ne manquera pas de vous faire réagir, mais nous l'assumons. Soigner une humanité à plus 2 degrés. Naturellement, la Croix-Rouge souhaite que le seuil
de plus 1,5 degré, fixé à Paris en 2015, ne soit pas dépassé et que toutes les mesures d'atténuation soient mises en œuvre de toute urgence. Mais il faut regarder la réalité en face. Au cours des prochaines décennies, nous subirons encore les effets des émissions de nos grands-parents. Et tout dixième de degré supplémentaire compte. Tout degré supplémentaire coûte en vie et en souffrance humaine. Le temps est venu de parler davantage d'adaptation. Tel est l'enjeu de cette conférence inédite. Poser tous les enjeux sanitaires de l'adaptation, parler de son financement, de ses freins et même des opportunités que la situation ouvre devant nous. Celle de bâtir un monde plus juste, plus solidaire, dans lequel chacun compte. Chacun est important. Cette conférence mondiale a été pensée comme un temps d'échange et de partage, mais aussi comme un levier de mobilisation. Nous inventons ici la première COP humanitaire, et ces journées ne seront pas sans lendemain. Tout le monde a un rôle à jouer et la participation de tous est même l'indispensable condition pour nous permettre de mettre en œuvre des solutions durables. Pour conclure, permettez-moi un mot plus personnel pour remercier toutes celles et ceux qui ont organisé cet événement. À commencer bien évidemment par sa coordinatrice générale, Virginie Strait-Guérinel, Nathalie Bassaler et toutes les équipes de la Croix-Rouge française qui ont montré une fois encore leur engagement et leur qualité. Mes remerciements vont également à tous ceux qui les ont accompagnés. Je pense notamment à la Fédération internationale, au Centre Climat de La Haye, à la Fondation Croix-Rouge française, cher Jean-François Mattei, cher Jacques Bringer, à l'Organisation mondiale de la santé, la mairie de Cannes qui nous accueille et nos principaux partenaires, Team Business et ASU. Il y a 100 ans, presque jour pour jour, le premier président du comité des sociétés de la Croix-Rouge, l'Américain Henry Davidson, déclarait ici même: il nous incombe d'édifier une œuvre, non pour leur présence, mais pour tous les temps. Ici, comme sur tous les terrains de souffrance dans le monde, nous démontrons que cette œuvre est plus vivante que jamais et notre devoir est de la continuer. Je vous remercie et je souhaite à chacun d'entre vous que ces 2 jours comptent.